Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette belle semaine. Père, nous te bénissons, merci parce que nous réalisons que la meilleure façon de gérer ce que tu nous donnes, c'est de te le confier. Seigneur, c'est pour ça que alors que tu nous donnes cette journée, nous te l'offrons de nouveau afin que tu nous donnes ta sagesse pour pouvoir profiter, jouir de chaque instant, chaque compartiment de cette journée pour ta gloire, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, ceux qui nous suivent depuis le Bénin également, sur cette chaîne de télé, que Dieu vous bénisse. Et revenons un peu sur notre passage de base qui nous a amené dans toutes ces réflexions. Jean chapitre 4, le verset 6. Jean chapitre 4, le verset 6. Là, il est écrit. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Alors, c'est magnifique ce passage, tellement le fait qu'on parle de la fatigue versus faiblesse. Je sais, ça suscite tellement de commentaires. Je regrette vraiment que ces commentaires ne soient pas vraiment écrits dans nos différents forums. Les gens préfèrent plutôt me les envoyer directement. Mais n'hésitez pas à les poser aussi ces questions, ces commentaires, que ce soit dans notre groupe Telegram Croissance ou que ce soit sur le groupe WhatsApp Croissance ou sur YouTube. N'hésitez pas à faire profiter aussi d'autres de vos questions, des réflexions que vous faites par rapport à ces dévotions-là. Amen. Donc, là où se trouvait le puits de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Vous voyez, nous avons souvent de la peine à admettre notre faiblesse, plutôt notre fatigue. Pourquoi? Parce que pour nous, cette fatigue, le fait d'accepter qu'on est fatigué, ça nous rappelle une chose. Ça nous rappelle simplement qu'on est limité. Vous savez, et l'homme n'aime pas qu'on lui parle de ses limites. Oui, et donc parce qu'on n'aime pas cette limitation, dans le bon sens du terme bien sûr, mais parce qu'on ne l'admet pas, on a de la peine à accepter notre état de fatigue. Vous savez, au cours de mes 30 ans de vie chrétienne, au moins 25 ans sont consacrés à de différents endroits, villes ou villages, pays comme étant missionnaire. Et sur l'un des champs de mission, j'avais connu un frère et ça me parle beaucoup et j'aimerais juste utiliser cette histoire pour expliquer quelque chose dans ce passage ce matin. Et dans ces endroits, en tant que missionnaire, j'avais connu un frère qui, systématiquement, lorsqu'il vient à l'église pour les cultes, qu'est-ce qui se passe? Il ne fait que dormir. Il ne fait que dormir. Et non seulement moi, mais pas mal de personnes aussi considéraient ça comme non seulement un manque de respect vis-à-vis de la parole de Dieu, mais aussi un manque de respect vis-à-vis du corps de Christ. Et surtout, vous savez, un manque de respect vis-à-vis de l'onction de l'homme de Dieu, entre guillemets. C'est des choses, vous savez. Et cette attitude de dormir tout le temps m'agaçait, si vous permettez l'expression, jusqu'au jour où j'ai décidé de parler avec ce frère, tête à tête. Et lorsqu'on a eu notre entretien tête à tête, vous savez, j'avais tellement eu honte de voir pendant toutes ces années, pendant tout ce temps plutôt, combien on a jugé ce frère sans savoir vraiment ce qu'il vivait. Pour faire court, ce frère travaillait toute la nuit, les samedis il travaillait toute la nuit et il sortait du boulot directement et il venait à l'église. Il venait à l'église, vous savez pourquoi? Parce qu'il aime le corps de Christ. Et nous, dans notre jugement, nous pensons que le fait qu'il dort est un manque de respect vis-à-vis du corps. Il vient parce qu'il aime la parole de Dieu. Et il vient aussi parce qu'il aime le ministère du pasteur qui est devant lui. Et depuis le jour où j'avais eu ce temps avec ce frère, c'était pour moi aussi un moment de demander pardon. Vous savez, une chose que je réalise, c'est que vous ne pouvez pas juger quelqu'un ou résumer quelqu'un lorsque vous voyez qu'une partie de son histoire, lorsque vous ne connaissez qu'une partie de sa vie. C'est pour ça que nous avons besoin de faire preuve de compassion envers ceux que nous jugeons, nous considérons comme des faibles, envers ceux que nous pensons qui ne sont pas conformes aux normes religieusement correctes. Nous avons besoin d'un esprit de compassion vis-à-vis de ces derniers-là. Vous savez, ça m'a tellement parlé.
tellement parlé et je n'ai pas honte d'utiliser ça aujourd'hui comme un témoignage vivant de la parole de Dieu. Oh, combien nous sommes prompts à juger les uns parce que nous connaissons juste qu'une partie de leur histoire. Une partie de leur histoire. Et nous faisons des idées. Chers amis, chers internautes, demain je vais revenir sur cette histoire et ça va nous porter encore un peu plus loin. Juste à faire preuve de douceur, d'amour envers les faibles, en tout cas ceux que nous considérons comme faibles autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.